Hey, salut bande de codeurs, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo Explique-moi en 5 minutes, on va parler de Git. Allez, on est parti. Mais avant qu'on commence, vous connaissez la musique. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à le liker. Rejoignez également la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche des notifications. Toutes ces actions m'aident énormément pour le référencement YouTube. Alors c'est quoi Git ? Git appartient à la famille des systèmes de gestion de version. Ça veut dire que grâce à Git, on va pouvoir suivre les modifications qu'on va apporter à un ensemble de fichiers au fil du temps. Et ça permet de conserver un historique des changements effectués, de revenir à des versions antérieures, de fusionner des modifications ou encore de coordonner le travail entre plusieurs personnes. Et Git, spécifiquement, c'est un système qu'on appelle un contrôle de version distribué. Ça signifie que chaque utilisateur dispose d'une copie complète de l'historique du projet, ce qui facilite le travail hors ligne et la fusion des changements ultérieurs. Mais qui a créé Git et pourquoi ? Git a été conçu en 2005 par Linus Torvalds, c'est le gars qui a créé le noyau Linux. Ouais, rien que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment, il y avait beaucoup de personnes sur le projet, le code était assez énorme et les performances n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Mais surtout, Torvalds utilisait un système de gestion de version propriétaire, ce qui dans un monde open source passe moyen. Et c'est là qu'il a commencé à travailler sur Git pour gérer le développement du noyau Linux. Et sa principale motivation, c'était de résoudre les problèmes de performance, de scalabilité et de flexibilité rencontrés par les autres systèmes de contrôle de version. Git a été conçu pour être rapide, distribué et capable de gérer efficacement des projets de grande envergure avec une architecture décentralisée offrant à chaque développeur un accès complet à l'historique du projet. Pour la petite anecdote, sachez que Torvalds a codé Git et qu'en moins d'un mois, ça gérait déjà une partie du développement de Linux et en 2 mois et demi, Git gérait entièrement Linux 2.6. Ouais, Linus fallait pas trop le chauffer non plus. Bon, mais à quoi ça sert de gérer des versions pour une application ? Ça permet de garder une trace de l'historique des modifications apportées au code source d'un logiciel. Et ça garantit non seulement la sécurité des données, mais ça facilite également la collaboration entre les développeurs. Si par exemple votre laptop crame ou se fait voler et que vous avez bossé depuis des mois sur votre appli, vous allez un peu rager si en plus de la perte de votre matériel, vous perdez tout votre code. Et en utilisant Git, il est possible de créer différentes branches pour travailler sur des fonctionnalités spécifiques ou pour isoler des correctifs sans pour autant perturber le code principal. En plus de ça, la gestion des versions permet de revenir à des versions antérieures du logiciel en cas de besoin. C'est ce qui assure la stabilité du projet. Bon, ok, mais alors comment ça fonctionne Git ? Un élément important dans l'univers de Git, c'est ce qu'on appelle un dépôt ou un repository. En gros, c'est là que va se trouver tout le code que vous allez vouloir gérer. Il va y avoir un repo local, donc sur votre ordinateur, qui va être synchronisé avec un dépôt distant qui va être sur un serveur, hébergé par vos soins ou alors sur GitHub ou encore GitLab. Et le fonctionnement de Git implique 3 principaux éléments sur votre machine. Le working directory, la staging area, ou la zone de préparation, et le local repository, le fameux dépôt local. Le working directory, c'est l'endroit où les fichiers du projet résident et sont modifiés. En gros, c'est dans votre explorateur de fichiers. Et lorsque des modifications sont apportées, Git va les ajouter à la staging area via une commande git add. Ces changements préparés dans la staging area seront ensuite enregistrés dans un snapshot via la commande git commit, qui va ainsi créer un point de sauvegarde dans le local repository, l'historique des versions. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que dès que vous êtes satisfait des modifications que vous avez apportées à un ensemble de fichiers, vous les envoyez dans la staging area pour qu'elle se fasse tirer le portrait. On va faire une photographie, un snapshot de l'état de ces fichiers à un instant précis. Et cette approche de snapshotting, ça permet de capturer l'état précis du code à un moment donné, et c'est ce qui assure un historique clair et la possibilité de revenir à des états antérieurs si nécessaire. Les branches avec Git permettent d'isoler les modifications du code. C'est ce qui offre un environnement séparé pour le développement de fonctionnalités ou la correction de bugs sans pour autant affecter la branche principale qu'on appelle généralement master ou main. Comme ça, les développeurs peuvent créer, fusionner et supprimer des branches à des fins spécifiques. C'est ce qui va faciliter le travail en parallèle sur différentes parties du projet. Les branches permettent également d'expérimenter sans pour autant altérer le code principal. La branche master ou main, elle est généralement utilisée pour la production, tandis que d'autres branches sont créées pour des fonctionnalités en cours de développement. Et une bonne pratique consiste à fusionner ces branches une fois que le travail terminé est testé. Alors on a vu juste avant certaines commandes Git et je vous propose d'en découvrir d'autres, les plus fréquemment utilisées.
Pour les appliquer, vous pouvez utiliser votre terminal ou encore un outil graphique comme GitHub Desktop. Parmi les commandes les plus utilisées de Git, on retrouve git clone, c'est ce qui va permettre de copier un dépôt distant vers un répertoire local. On va avoir git status, qui montre l'état des fichiers dans le répertoire de travail et de la staging area. On va avoir git branch pour lister, créer ou supprimer des branches. Il y aura également git merge qui va nous permettre de fusionner des branches. Git pull, commande très importante qui permet de récupérer les modifications depuis un dépôt distant et de les fusionner localement. Ou encore l'opération inverse, git push qui va envoyer les modifications locales vers un dépôt distant. Ces commandes sont essentielles pour travailler efficacement avec Git et pour pouvoir gérer les versions d'un projet logiciel de manière collaborative. Bande de codeurs, à notre habitude dans cette série Explique-moi en 5 minutes, on a vu l'essentiel du sujet couvrant Git. Il y aurait de quoi faire une vidéo de plusieurs heures si on voulait couvrir un maximum de choses. Je pourrais citer entre autres plein d'autres commandes, Gitflow qui est un modèle de gestion des branches, le fonctionnement d'une CI/CD, intégration continue, déploiement continu, les pull requests et j'en passe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Enfin, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mon contenu, merci beaucoup, mais sans forcément être abonné. Alors abonnez-vous et activez la cloche des notifs pour rater aucun prochain contenu. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de bons codes et je vous dis à bientôt bande de codeurs.